Oui, monsieur le maire, je compléterai les propos de Thomas Cazenave en revenant effectivement sur la taxation des SUV, qui est une nouvelle mesure que vous avez décidée encore une fois seule, et sur laquelle d'ailleurs, Madame la Jointe, vous avez été relativement discrète dans la présentation que vous venez de nous faire. On croit revivre ce moment de 2022 où vous avez décidé en catimini d'éteindre aussi l'éclairage public, ou encore récemment votre décision sur l'armement de nos policiers municipaux. Une nouvelle fois, vous décidez seul, sans concertation des Bordelaises et des Bordelais, sans impliquer ou informer votre conseil municipal. Et pourtant, la question vous avait été posée à votre première adjointe lors de la dernière commission des finances. Il nous avait été répondu alors: vous aurez la réponse en temps et en heure, comprenez, dans 3 jours, c'est la conférence de presse du maire, circulez, il n'y a rien à voir. Donc, monsieur le maire, vous, le chantre de la démocratie locale, permanente, oxygénée, effervescente, vous décidez seul, puis vous informez la presse de votre décision, en laissant entendre que le conseil et le sujet seraient délibérés par votre conseil municipal. Il n'en est évidemment rien, et tout le monde, encore une fois, est mis devant le fait accompli. Comme pour l'extinction de l'éclairage public, vous redoublez d'arguments pour tenter de justifier votre décision, et j'y reviendrai par la suite. À cette différence que tout le monde a bien compris que cette mesure serait d'abord juteuse pour les finances de la ville. Une nouvelle fois aussi, vous écartez toute possibilité de pédagogie, d'accompagnement, de progressivité, d'expérimentation, de retour d'expérience, d'adaptation. Pourtant, un de vos mantras de votre début de mandat. C'est comme ça et ça ne sera pas autrement, et vous laissez aucune possibilité aux Bordelaises et aux Bordelais de s'adapter. Ça, c'est sur la forme, et je voudrais revenir sur le fond de cette décision. Il y a des faits, monsieur le maire, et vous aurez beau vouloir changer le monde tout seul dans votre coin, cela n'y changera rien, et il s'avérera purement et simplement à ce stade que cette décision sera jugée assez punitive par nos concitoyens. Les faits, c'est que dans l'ordre actuel du marché automobile, les SUV, petits ou moyens, ont remplacé les berlines, en particulier pour les familles, encouragées aussi par des politiques de reconversion pour favoriser justement des véhicules plus propres et moins consommateurs en énergie fossile. Les faits, c'est qu'en l'absence d'infrastructures de recharge suffisantes, infrastructures d'ailleurs que vous n'avez même pas encouragées ici à Bordeaux, les ventes de moteurs hybrides progressent quand celles des moteurs électriques reculent. Ces véhicules sont mécaniquement plus lourds. D'ailleurs, votre propre véhicule, votre Peugeot 508 de fonction, pèse 1,8 tonne contre 1,5 tonnes en diesel. Donc si cette mesure avait une vocation écologique, à laquelle nous aurions d'ailleurs pu y souscrire, pourquoi ne pas avoir appliqué la tarification au niveau de la classification critère, qui est d'ailleurs déjà utilisée dans le cadre de la ZFE. À la place, vous avez préféré appliquer une double peine aux propriétaires de ces véhicules dont on sait par ailleurs qu'ils sont déjà lourdement taxés. D'ailleurs, la taxe a été alourdie au 1er janvier 2025, à la fois sur des questions de poids, sur la question des émissions de CO2 et aussi sur des questions de puissance fiscale. Vous justifiez aussi cette mesure par l'insécurité qui serait générée par les SUV. Mais les faits, c'est d'abord qu'en l'absence d'infrastructures cyclables sécurisées, telles que vous les aviez promises aux Bordelais en 2020, oui, les accidents entre voitures et vélos continueront malheureusement de se produire, et ce n'est pas cette mesure qui malheureusement les réduira. Finalement, quand on regarde ce qui a guidé votre choix, c'est l'idéologie profonde qu'il y a derrière cette taxation, que derrière chaque propriétaire de SUV se cache un riche, et donc qu'on doit le taxer. Encore une fois, c'est une vision très militante des choses, et d'ailleurs on l'a vu au lendemain de votre annonce, les encouragements que ça allait susciter d'actes malveillants vis-à-vis de nouveaux propriétaires de SUV dans plusieurs quartiers de la ville. Les faits, c'est que derrière chaque véhicule, il y a d'abord des gens, des familles, des situations, des besoins, et que vous auriez pu, le faites comme à chaque fois, vous distribuez les bons et les mauvais points, et vous jugez encore une fois certains Bordelaises et Bordelais dans leur choix de véhicules, au lieu d'accompagner le changement et d'aménager la ville en conséquence. Vous l'avez compris, même si nous partageons l'idée que nous devons réduire la place de la voiture en ville, elle ne peut se faire que s'il y a d'abord des politiques volontaristes
pour accompagner les alternatives en termes de mobilité. À la place, vous avez choisi une nouvelle fois la simplicité de la taxation. Je vais reprendre juste une phrase de la Convention citoyenne que vous avez ici louée. Je cite, « Moduler le prix du stationnement municipal au poids du véhicule, y compris les 2 roues motorisées. Cette recommandation doit faire l'objet d'une évaluation et d'un accompagnement pour préserver l'équité sociale entre les ménages et tenir compte des situations particulières. » C'était dans la Convention citoyenne. Malheureusement, nous voyons que vous n'en avez pas tenu compte. Merci.